Max Nioul reçoit en direct l'invité dans le Good Evening. Et on vous l'avait annoncé, notre invité du jour, c'est Clara Gomez. Bonjour Clara. Bonjour. Comment ça va ? Bah écoute, ça va et toi ? Ça va très très bien. Alors Clara, nous on se connaît déjà un petit peu en dehors de tout ça. Et d'autres personnes te connaissent aussi via ton apparition dans The Voice. On en reparlera dans quelques instants. Mais avant ça, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, explique-nous qui est Clara. Eh bien Clara, Clara est une femme. Une femme passionnée par la musique et tout ce qui tourne autour de la musique, donc l'art en soi. J'aime bien tout ce qui est dans le milieu artistique. Je fais de la chanson, des reprises, des covers, et je compose, donc j'écris mes chansons. Je fais ça depuis... J'ai commencé à écrire quand j'avais 14 ans. Oui. Et puis, vers l'âge de 15-16 ans, j'ai demandé à mon papa si on pouvait aller m'acheter une guitare. J'avais économisé de l'argent. Et j'ai dit, je veux jouer de la guitare, mais mes parents me disent, mais tu sais pas jouer. J'ai dit, si, je vais apprendre. On a été acheter la guitare et puis j'ai appris comme ça sur le vif. J'ai fait ça avec tous les autres instruments. Et puis depuis, Clara fait son petit parcours. Et Oui, parce que la musique, elle est arrivée donc, dans ta vie depuis toute jeune alors. En fait, déjà quand je suis née, comme tout gosse, on écoute de la musique. Mais j'étais déjà vite attirée avec mon frère. On s'amusait à faire des faux studios et tout ça. Puis ma sœur nous a rejoints et on s'amusait à faire des fausses émissions radio comme ici par exemple, ou des trucs comme ça. Et donc voilà. Oui, donc on peut dire que ça a commencé très 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 tôt. Et tu nous le disais, tu fais des covers, mais t'as aussi composé, t'as aussi écrit. Oui, j'écris des chansons, aussi d'autres trucs, mais bon, des textes, des poésies, voilà. Mais oui, j'écris des chansons et je regarde pour faire l'instrumental tout autour, tout un travail quoi. Ouais, et quelles sont tes sources d'inspiration quand tu écris, quand tu composes aussi, puisqu'il faut avoir l'inspiration pour les textes, pour la musique aussi, comment ça se passe de ton côté ? Donc moi quand j'écris, en fait ça dépend, il y a des fois où quand je suis triste ou qu'il y a un truc qui m'énerve ou quoi, je l'écris sur du papier ou sur mon téléphone ou quoi, et puis je regarde plus ce que j'ai écrit pendant 2 semaines, puis quelques semaines après je vais revenir là-dessus, puis je vais commencer à écrire tout autour, et parfois si je suis contente, je vais écrire un texte pourquoi je suis contente. Mais souvent c'est quand on est triste qu'on écrit, donc c'est plus, l'inspiration est plus présente. Donc oui, mon inspiration c'est plutôt mon humeur, l'humeur que j'ai à ce moment-là quoi. Ouais, et bien évidemment, certains t'ont connu via l'émission The Voice. Explique-nous un petit peu comment ça s'est passé. Et tout d'abord, ma première question, est-ce que c'est toi qui t'es inscrite ou on t'a poussé ou quelqu'un t'a inscrit ? Comment ça s'est passé ? J'avais dans l'idée de m'inscrire parce que je me dis pourquoi pas tenter un truc qui changerait de la vie quotidienne et puis avancer un peu dans le truc. Et comme je suis assez réservée et que je suis pas trop sûre de moi, je me dis non, tant pis, je vais pas le faire. Puis j'ai participé à un stage à Champion, je pense, ouais c'était ça. Et il y a le prof, en fait c'était un stage de musique. Et mon prof de chant me dit écoute, si tu veux tenter, tente, t'as rien à y perdre. Puis si tu perds, tu perds. Tu perdras pas de toute façon, tu vas ressortir de là grandi, mais si tu quittes l'émission, tu la quitteras, mais avec une expérience en plus. Et puis si t'avances, tant mieux. Et puis finalement... T'as fait ton petit bout de chemin quand même dans The Voice. Oui. Puis donc du coup je suis arrivée chez moi après cette journée de stage où il m'a dit si tente. Puis j'ai envoyé ma vidéo et puis voilà, après ils m'ont appelé et puis tout le truc. Et puis comment ça s'est passé ? T'es passé sur le plateau, t'as été choisi bien évidemment. Et comment ça se passe après tout le déroulement quand tu es choisi au blind ? Après quand on est choisi au blind, on a plusieurs répétitions où on doit être présent à chaque fois, sinon c'est un peu... c'est pas cool quoi, on est un peu viré quoi du coup, donc on est obligé d'être là. Et puis sinon non, c'est bêtement des répétitions, une rencontre avec le coach, une rencontre de 1 heure à peine. Ouais, ça va vite, ils sont pressés. Ils sont pressés, ouais. Et puis non, sinon on a beaucoup de coaching vocal, mais ça c'est avec on va dire les personnes cachées quoi derrière la caméra. Ouais. Et puis ton parcours il s'est arrêté où toi exactement ? Il s'est arrêté mon parcours au duel. Ouais. J'étais face à Anaïs, une fille contre qui j'étais. Et je veux dire, ça s'est fait de manière juste, quoi. Enfin, je veux dire, c'est le jeu, quoi. Donc
c'est sûr qu'on est triste, on repart, on est là, merde, j'aurais dû faire mieux, j'aurais dû faire ça. Là, j'ai pas quitté l'émission en me disant j'aurais dû faire ça, parce que pour moi j'avais rempli tout ce qu'on m'avait demandé et ce que je m'étais imposé et fixé comme objectif. Et puis donc voilà, c'est comme ça que je suis partie, quoi. Et l'après The Voice, ça se passe comment? Donc tu as terminé tout ça, je suppose que d'autres choses sont venues un petit peu bouleverser ta vie de jeune ado. Ouais, oui, l'après The Voice, déjà à l'école, tout le monde demande pourquoi t'es jamais là. Et toi, t'es là, je suis malade, alors qu'en vrai, t'es jamais malade. Je veux dire, avant, t'es toujours là, et puis là, d'un coup, tu disparais pendant une semaine. Mais sinon, non, l'après The Voice, c'est des journaux, des journalistes qui nous contactent, qui veulent nous rencontrer pour savoir un peu les coulisses. En fait, c'est même pas spécialement l'émission qu'ils veulent. C'est savoir ce qui se monte pas à l'image. Voilà, oui, c'est ça. Et du coup, moi, comme je suis franche, je leur dis, après, si la RTBF me crame, je suis morte, mais non. Je ne leur dirai pas. Merci. Non, mais non, l'après The Voice, c'est comme ça, c'est beaucoup de personnes qui viennent nous aborder, plutôt pour savoir l'arrière, et puis aussi des gens qui viennent pour tiens, je joue là, ça te dirait pas de participer avec moi, j'aime bien ta voix, machin, ou des propositions aussi pour venir chanter sur un disque ou sur une chanson, des trucs comme ça, quoi. Ouais, et Xavier, tu as une question à poser à Clara. Oui, comme on parlait justement de l'après The Voice, est-ce que tu as eu des concerts ou est-ce que tu en as des prévus ou des petits événements comme ça J'ai eu des concerts, oui, après The Voice, mais je pense pas que The Voice soit vraiment rentré en compte là-dedans. Tu faisais peut-être déjà ça avant. Je faisais des concerts, mais c'était avec un mouvement. J'étais dans une école de musique où j'allais le mercredi après-midi. Mm-hmm. Et là-bas, ils organisaient des concerts de fin d'année, et donc il y a souvent là que je jouais. Puis on pouvait être pris pour les fêtes de Wallonie, tout des trucs comme ça. Mais sinon, non, j'ai pas vraiment de concert de prévu. Mais j'ai fait des scènes après, oui, mais c'était pas. Je pense pas que ça ait quelque chose à voir avec ça. Et ça te retenterait de faire une aventure dans The Voice ou dans une autre émission musicale? Pas pour le moment. Pas pour le moment, non. Non, pas pour le moment. Ouais, et d'ailleurs, on le disait, donc il y a quand même pas mal de bonnes choses après une participation à une émission, mais des fois c'est plus compliqué pour d'autres personnes, ça fait peut-être peur de se lancer là-dedans. Qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui, comme toi, sait très bien chanter, mais n'ose pas se mettre sur le devant de la scène? Quel conseil pourrais-tu lui donner? De faire déjà ce qu'il sent, parce que s'il le sent pas, il faut pas le faire. C'est pas parce qu'il y en a qui le font pour le m'as-tu vu, ouais, moi je sais chanter, je vais à The Voice, voilà. Mais non, il faut le faire quand on le sent, et pas si tes potes te forcent ou quoi, faut pas le faire. Sauf si t'inscris, là t'es obligé d'y aller, quoi. Ça c'est un peu ballot. Mais non, sinon les conseils que je donnerais, c'est vraiment de s'écouter. Si on a envie, on le fait, si pas, on le fait pas. Et si on n'ose pas, moi je suis pas très douée pour donner des conseils pour ça. C'est pas grave. Et puis après, donc s'enchaîne plein de choses. Et de ton côté, niveau est-ce qu'il y a peut-être un album, des nouveaux singles qui vont sortir, un EP? Comment ça se passe de ton côté? Ici pour le moment je bosse à fond sur les écrits, j'essaye de produire des machins. Ouais. Et sinon on a l'idée de j'essaye de trouver des musiciens, des autres artistes avec qui collaborer. Oui, pourquoi pas quand j'ai un peu d'argent de côté, essayer de promouvoir quelque chose là-dedans. Ouais. Mais sinon, l'idée pour le moment, c'est juste d'écrire et pas spécialement de sortir quelque chose, quoi. Oui, parce que quand on est, parce que tu es étudiante, c'est pas facile. La musique, ça coûte très cher, surtout si on veut aller assez vite. Donc toi, comment tu t'y prends? Tu mets de l'argent de côté, tu fais ce que tu sais au moment où tu peux, quoi. Oui, c'est ça. L'argent de côté, je mets de l'argent pour différentes choses. Il y a beaucoup de trucs qui passent dans la musique. Oui, après, je regarde aussi les bons plans, quoi, des trucs qui font que ça me coûterait pas cher, ou voilà, quoi. J'essaie toujours de trouver quelque chose de bien, mais de pas trop cher. Ouais. Voilà, merci beaucoup Clara. Dans quelques instants, tu vas nous interpréter 2 lives. Le premier, c'est une reprise, ça s'appelle Cache Cache. Tu peux nous en dire un peu plus? Pourquoi avoir repris cette chanson? Donc c'est une chanson de Columbine en fait, et ce groupe déjà, j'aime beaucoup. Ouais. J'écoutais ça avec une amie en classe, bref. Et à chaque fois qu'on fait des soirées, on la passe cette chanson depuis sa sortie. Et on a des bons délires dessus, donc je me dis pourquoi pas essayer de faire quelque chose de différent, parce que c'est pas du tout mon registre. Ouais. Et puis de proposer, de voir un peu les critiques, les commentaires positifs. Il y a eu beaucoup de réactions, mais malheureusement la vidéo a été supprimée de YouTube. Mais oui, j'ai vu. Je sais pas pourquoi, parce que j'ai pas reçu de message spécialement.
Donc je sais pas pourquoi elle a été retirée. Enfin, peut-être. Bon, il n'y a même pas d'insulte dedans, donc je comprends Peut-être pas. les droits d'auteur, à mon avis. L'instru, c'est la même. L'instru, mais c'est ça en fait, c'est que. C'est compliqué sur YouTube. Ce qui est compliqué, c'est que en tant qu'artiste, tu peux te passer des heures quand t'es passionné à faire ton truc. Ça faisait je sais pas combien de semaines que je bossais sur l'instru, justement, parce que j'ai des programmes qui font que tu arrives à reproduire. Enfin, tu essayes de retrouver s'il fait un étouffement clair, tu vas refaire l'étouffement clair, des trucs comme ça. Et à mon avis, il était fort proche de l'original. Un peu trop clair. Voilà. Et donc, ils l'ont retiré. Mais je pense que c'est pour ça, oui. Ouais, et puis le deuxième, ça s'appelle My Town. Voilà, c'est ça. Et c'est une de tes chansons. Oui, ça, c'est une de mes compos, oui. C'est une chanson que j'ai écrite. Bon, elle est pas très longue, mais j'ai écrit ça en une journée. J'avais tout bouclé en une journée. Et je l'aime bien, donc je me dis pourquoi pas la faire maintenant, quoi. Eh ben voilà, merci beaucoup. Ne bouge pas Clara, on se retrouve dans quelques instants avec le premier live, c'est la reprise, ça s'appelle Cache-Cache. Cache-Cache.